Immense honneur pour nous de recevoir donc sur Bourki Foot un grand monsieur, immense monsieur également qui a donné beaucoup à ce football burkinabé. Il est donc le PCA de cette formation de Majestic Sporting Club. Amadou Traoré nous fait l'honneur de répondre à quelques questions ce soir. Bonsoir PCA. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Donc on est très heureux de vous retrouver plein en forme, lancement de la saison. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de vos ambitions avec le club cette année? D'accord, c'est nous qui vous remercions d'abord de venir sur notre terrain nous rencontrer. Je vous dis que l'an passé, vous avez vu, l'équipe s'est bien comportée. On a fini quand même parmi les 5 premiers, sinon on a été deuxième du championnat. Alors, on a quand même des joueurs qui sont majeurs qui sont partis, monnaie leur talent ailleurs. Et donc, nous allons faire appel, bien sûr, aux jeunes du centre de formation qui vont compléter, n'est-ce pas, notre effectif que nous avons l'an passé. Donc, c'est pour dire que au minimum, bien sûr, c'est jouer ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire jouer dans les 3 premiers du championnat, mais aussi essayer cette fois-ci de prendre le titre et de jouer ou peut-être la Coupe du Passo et tenter, n'est-ce pas, l'expérience africaine. Donc ce sera la coupe ou le championnat. On met l'accent sur les deux. Ou les deux, pourquoi pas. Les jeunes joueurs, donc je pense que bon, l'appétit vient en mangeant. Hein, si ils arrivent en tout cas à bien se comporter dans la première part du championnat, je pense qu'on peut essayer de titiller aussi les grands de ce championnat-là. Alors, vous avez fait de bonnes affaires quand même pendant ce mercato, président. Vous avez réussi à placer des joueurs, notamment José Tenrebero qui est parti, Salif Keketa. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce que vous avez pu faire pendant le mercato avec AFP Majestic? Bon, il faut dire que c'est depuis un bon bout de temps, nous avons eu des contacts pour ces deux joueurs. C'est vrai. Et Salif même normalement même a signé même vers la fin de la saison avant de repartir, n'est-ce pas, pour la nouvelle saison. José Tenebiro, on avait tellement d'offres pour lui que bon, finalement, on a choisi, ou du moins le joueur a préféré en tout cas aller à Nessie. Sinon, il y avait encore d'autres offres également. Actuellement, nous avons le petit Chardet qui est aussi en test en Croatie. Nous pensons que les choses vont bien se passer pour lui. Et voilà, il y a aussi Manzo Bambara qui est sur les tablettes. Bon, on attend de voir comment ça va se passer. Il faut dire qu'effectivement, les jeunes joueurs se sont bien comportés tout au long de la saison et ils ont été beaucoup remarqués par des recruteurs. Et donc, le résultat, c'est ça, c'est le travail. Et nous allons continuer dans ce sens-là. En tout cas, c'est bon pour Majestic, c'est bon pour le football burkinabé. Mais pour ceux qui aiment la formation de Majestic, on se pose quand même quelques questions parce que ce sont quand même des cadres de l'équipe qui s'en vont. On parle de Mazou, Chardi, Bambara ou encore José Tendrebero. C'est quand même c'est l'ossature du 11 type de Majestic. Est-ce qu'il y a un plan pour pouvoir remédier à ces départs-là? Oui, bien sûr, il y a un plan pour pouvoir remédier à ce départ. On ne peut pas nous débarrasser de ces joueurs-là et puis pouvoir espérer encore avoir un bon résultat si on n'a pas un plan pour la suite. Il faut dire qu'au niveau du centre de formation, on a des joueurs cadres, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer parce que ces jeunes-là étaient là. Mais nous allons les lancer cette année. Vous allez voir que l'équipe de cette année sera encore meilleure par rapport à cette équipe de l'an passé. Donc, il y a un plan pour les joueurs de AFP qui vont prendre la relève au lieu de Majestic. Non, il y a des joueurs domestiques qui n'ont pas pu jouer, mais qui vont jouer cette année. Il y a des joueurs aussi d'AFP qui vont monter en première division, jouer avec l'équipe A. Mais aussi, on va regarder avec l'encadrement s'il y a des retouches à faire. S'il y a des joueurs à aller chercher ailleurs pour venir compléter l'effectif, on va le faire. Voilà, parce que nous avons laissé partir aussi quelques anciens de l'équipe. Donc, pour permettre aux jeunes de pouvoir évoluer, parce que notre objectif, c'est ça, c'est faire évoluer les jeunes et pouvoir aussi, n'est-ce pas, leur donner la chance de jouer dans les grands clubs. Alors, vous pouvez parler de l'encadrement technique, ça change ou ça reste Falcao et son équipe? Oui, ça reste Falcao et son équipe parce qu'ils ont fait du très bons résultats. Et bon, vous savez que chez nous, on est beaucoup plus euh, en train, du moins, travaillons toujours dans la durée. Donc, ce n'est pas des contrats d'un an qu'on aura un entraîneur parce que, bon, voilà. Donc, ce sont des contrats dans la durée que nous avons signés avec les encadreurs et qui vont rester ici. D'ailleurs, nous sommes en train de négocier des formations, effectivement, pour l'encadrement, pour qu'ils puissent aller aussi apprendre ailleurs, voir comment ça se fait et pouvoir venir encore renforcer, n'est-ce pas, leurs connaissances et aider les jeunes à progresser. Ça, c'est l'objectif que nous allons faire cette année.
Alors là, on a parlé de Majestic. On ne peut pas vous avoir sans vous tirer quelques mots quand même sur la politique générale du football au niveau du Burkina Faso. Oui, Déjà, vous avez parlé de la campagne africaine. On a déjà des représentants qui vont jouer le week-end à venir en campagne africaine. oui. La formation de l'AS Douane et l'Étoile filante de Ouagadougou qui vont nous représenter. Qu'est-ce que vous avez comme remarque à les faire pour qu'on puisse, pour une fois, aller loin en campagne africaine? Vous savez, je ne sais pas si ces deux équipes-là se sont vraiment préparées à affronter la campagne africaine parce que ça demande beaucoup de travail. Est-ce qu'ils ont eu suffisamment de temps parce que vous avez vu, le championnat a été arrêté pendant longtemps, plusieurs fois. Est-ce qu'ils se sont vraiment préparés pour affronter? Mais s'ils arrivent à passer les deux premières phases, les deux premiers tours, je pense qu'ils peuvent aller plus loin. Bon, je ne connais pas leur effectif. J'ai vu que la Soudan aussi a eu à faire beaucoup de recrutement. Et peut-être que, je ne sais pas, je ne connais pas l'effectif de ces deux équipes, mais je pense que et dans les années à venir, je suis convaincu qu'avec le travail qui est fait par les équipes, les différentes équipes, nous pensons pouvoir en tout cas dire notre mot dans ces compétitions africaines-là. Salitas l'a déjà fait, je pense que d'autres aussi vont pouvoir suivre. Alors, au présent, l'actualité aujourd'hui, c'est également la campagne. Au niveau de la Fédération burkinabé de football, on ne peut pas vous avoir sans vous tirer quelques mots là-dessus. Aujourd'hui, on parle plus de consensus autour du colonel-major Omarou Savadogo. Quelle est votre lecture sur cette actualité? Écoutez, pour moi, c'est une chance à saisir. C'est une chance à saisir parce que pour une fois, on ne parlera pas d'ennemis du football, d'abus du football, de camp un tel camp, on va parler à l'unisson. Pour moi, c'est une chance que nous avons aujourd'hui d'avoir cette candidature, même si elle est provoquée par les autorités de ce pays, c'est une très très bonne chose. Parce que c'est ce qu'on attend depuis plus de 10 ans. On est toujours dans des conflits, dans des clans, dans des bagarres qui ne finissent jamais. Et je pense que c'est bon que les autorités aujourd'hui prennent la responsabilité de mettre de l'ordre dans cette histoire. Et quand j'ai écouté le colonel-major Oumarou, vraiment, j'ai été très content de deux choses. Il a parlé donc de mettre de l'ordre et il a parlé aussi de l'unisson. Donc, ça veut dire quoi? On va travailler à faire en sorte que les acteurs du football se réconcilient. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est un très gros chantier. Je vous dis, c'est un très gros. Si je prends seulement même au niveau de l'arbitrage, aujourd'hui, vous avez près de 4 organisations d'arbitres, mais personne ne veut se voir. Ils se regardent chez les faïences. Aujourd'hui, il faut travailler à unir tous ces gens-là. Ne parlons pas des milieux de football. Vous avez vu les crises qu'il y a eu, les clubs qui ont refusé de jouer le championnat, mais ça, c'est très grave. Donc, je pense que c'est une occasion qui est donnée à tous ceux qui aiment le football, vraiment, de venir accompagner, n'est-ce pas, l'action du colonel Oumarou, pour qu'ensemble, enfin, on puisse s'asseoir, discuter et trouver des bons cadres hein, pour pouvoir euh, enfin, améliorer en tout cas le rendement de notre football au Burkina Faso. Ça, c'est ce que moi je pense. Hein. En tout cas, dès le premier moment, vous avez vu que moi-même, je vous ai dit à votre micro que j'ai opté d'accompagner Ouattara Rahim Oui, pour la campagne à venir. exactement. Ben, quand j'ai vu cette annonce, je pense que nous nous sommes concertés et nous avons vu que c'est une très bonne chose. Il faut que les gens laissent leurs ambitions personnelles pour aller à une mission pour qu'ensemble, on puisse construire notre football. C'est notre passion. Donc, vous êtes prêt à Voilà. accompagner cette candidature? Ah oui, nous sommes dedans, nous sommes prêts à accompagner cette candidature et nous exhortons tous les autres. Parce que le colonel a dit quoi? Même ceux qui n'ont pas voulu venir à l'unisson et qui se ont présenté leur candidature, il va faire appel à ces gens, il va aller vers eux pour les faire revenir, n'est-ce pas, pour qu'ensemble nous puissions construire notre football. Et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, parce qu'enfin, on va pouvoir travailler ensemble pour le football national. On travaille, n'est-ce pas, à l'unisson, on travaille pour que tout le monde puisse venir donner sa participation, sa contribution pour qu'ensemble on puisse construire le football. On ne peut plus continuer dans ces histoires de camps, de clans et de je ne sais quoi encore, d'ennemis du football, de quoi, tout ça. Bon, pour des gens, un gars comme Raïm, regardez ce qu'il a investi dans le football. C'est incroyable. Est-ce qu'on peut traiter ce monsieur-là d'ennemi du football? Combien de joueurs jouent à l'équipe nationale grâce à ce monsieur? Combien d'équipes se déplacent pour aller jouer leur match de championnat grâce à ce monsieur? Vous pouvez traiter ce monsieur-là d'ennemi du football? Non, justement. Donc c'est pour ça que je dis il y a trop de petits problèmes qu'il va falloir résoudre. Et nous allons travailler, amener le colonel à essayer d'apporter des solutions à ces différents problèmes pour qu'on puisse travailler normalement. Regardez,
aujourd'hui, le colonel, j'ai suivi la conférence de presse. Oui. Il a dit réconciliation, infrastructure et puis ressources financières. Donc, il y a déjà des points clés de notre vision avant, donc qui est encore repris par ce monsieur-là. Et nous ne pouvons qu'être contents de cette candidature-là. Alors, vous l'attendez sur quel axe? Vos attentes, c'est quoi par rapport donc au futur président? Parce qu'il est candidat unique, sauf Cataclysme, il sera le prochain président de la fédération. Oui. Vos attentes, c'est quoi vis-à-vis donc de colonel? Bon, moi, en tout cas, pour moi, la priorité, c'est comme je dis, rassembler d'abord les acteurs du football. Deuxièmement, travailler à améliorer les infrastructures. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, à Koudgou, on joue sur des terrains gragas. Ce n'est pas normal que le terrain Wobi ne soit pas un terrain éclairé. Ce n'est pas normal que nous n'avons pas notre terrain à Banga. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on doit aller vers ces genres d'investissements-là. Voilà. Et puis, sans oublier, bien sûr, essayer de regarder au fond la gestion financière au niveau de la fédération. Parce qu'il y a des économies qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les conditions des équipes aujourd'hui. Au niveau, en tout cas, de notre championnat, que ce soit l'équipe de première division, l'équipe de deuxième division, les équipes féminines, on peut améliorer, n'est-ce pas, les ressources allouées à ces équipes-là, en diminuant certaines dépenses que moi j'estime inutiles. Alors, votre accompagnement, on peut s'attendre à quoi de la part de Amadou Traoré avec ces candidats? Bon, nous n'avons pas des ambitions personnelles. C'est tout ce qu'on nous demande d'apporter comme contribution, nous sommes prêts à apporter notre contribution. D'ailleurs, vous savez, déjà même, on arrive à donner notre point de vue, à aider, à accompagner, à faire des suggestions, voilà, qui sont prises en compte ou pas, évidemment. Mais c'est ça notre contribution. Bien sûr, en son temps, on verra comment les choses vont aller pour que nous puissions apporter encore plus notre contribution à l'amélioration de la gestion de notre football au Burkina Faso. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir pour nous de vous écouter et de partager ces instants avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci de venir vers nous. C'est très gentil. Et bon courage à vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, internaute donc, de Bourki Foot. On était donc avec le PCA de Majestic Sporting Club, Amadou Traoré. Immense plaisir donc d'échanger avec ce monsieur qui a beaucoup donné pour le football burkinabé. C'est bon.